Attention, nous sommes à l'Atomic Café sur la rue Ontario à Montréal. Imaginez-vous que c'est la 23e fois qu'on vient tous se réunir ici sans payer une hostie de scène. C'est tous des volontaires, que ce soit vidéastes, photographes, sécurité. Tout le monde vient ici. Pourquoi? Parce qu'on s'aime, on va être ensemble et on passe du bon temps ensemble. Vous savez quoi? Avec nous ce soir, on a un guitariste qui n'est pas seulement le guitariste de Plume, vous allez l'apprendre, vous allez avoir des surprises. Depuis 39 ans, qui est juste derrière Plume. On risque d'avoir des anecdotes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la famille rock numéro 23, Jean-Claude Marsan! Yes sir, yes sir. Hey, bienvenue Jean-Claude, j'espère que je t'ai pas mis trop de pression sur tes épaules. Là. Ah, ça va aller. Ça va aller. T'en as vu d'autres? J'en ai vu d'autres. Travailler avec Plume, il doit avoir eu un petit peu de pression de temps en temps. Pas de pression, non. Non? Juste du fun. Juste du fun? Juste du fun. Ah, tu confirmes? Juste rire. Oui. C'est le but principal. Oh. Et puis, pour bien commencer ça, on va plonger dans ta vie aussi, mais on sait bien que c'est un des grands intérêts. Je demande au monde, quelle question poser? Il m'a dit l'histoire de Bob Épine, mais là, toi, t'étais pas là dans le temps de Bob Épine. Non, non, je n'étais pas là. T'es arrivé en 80, je crois, hein? Oui, je suis arrivé en 80. Je suis arrivé le 9 août 1980. À vrai dire, mon premier show était à Québec avec Big Mama Thornton en première partie. Et elle est décédée dans l'année qui a suivi, Big Mama Thornton à l'époque. Mais elle est venue chanter un blues avec Plume. Il y a une photo de Plume, la seule photo qu'il y a dans son bureau, c'est ça, c'est Big Mama Thornton, lui. Ils sont collés un sur l'autre, ils chantent un blues. Puis moi, je suis debout en arrière avec le bassiste. C'est la seule photo qu'il y a dans son bureau, c'est celle-là. Mais c'est mon premier show. Quand même, c'était un moment marquant, pareil. On prenait mon carte de Québec, ouais, c'est ça. En plus, t'es chanceux, t'as ta photo dans le bureau de Plume. Ouais. C'est la seule photo qu'il y a. Et c'est la seule photo qu'il y a. C'est la seule photo qu'il y a dans son bureau. Comment pourrais-tu qualifier un peu justement cette présence que tu as eue auprès de ce personnage légendaire, faut le dire? On va pas tout nommer, ses chansons, Chambre à louer, blablabla. Écoute, on a une liste incroyable. Il y en a 500. 500 tonnes. Fait que non, ben moi je sais pas, j'ai jamais compté combien de disques on a fait. Je dois bien en avoir une 20 cucs, là. Je les ai jamais comptés vraiment, là, tu sais. On en a fait assez régulièrement, tu sais. Fait que, il y a des fois, il y a des disques, je suis pas dessus, parce que je faisais des séries de télé, fait que j'étais pas tout le temps disponible. Le travail oblige. Ça, c'est quand je travaillais en cachette, pour ça. J'appelais ça travailler en cachette parce que j'ai fait 28 ans de séries télé collées. Quand même. Moi, sans, personne ne le sait parce que... Ah oui, je vais même, il y a 28 ans. Ben, tu sais, c'est de la trame sonore pour des séries de télé, puis ça a commencé avec des séries jeunesse, puis... Ça, j'allais dire, oui. J'en ai fait, je sais pas, je pense 39 séries différentes. Oui. Est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner, comme, est-ce que c'est des séries qui ont... Ah oui, écoute, ça a commencé avec une série qui s'appelait Robin Stella, puis tout de suite, ça a duré... je m'en allais faire un album, à vrai dire, je m'en allais faire un disque. On préparait un album. Personnel, tu sais, moi mon chum, on se préparait à faire ça, puis la Faneuf de la compagnie 10 à Plume était avec nous autres, ça va. On était partis. Puis à un moment donné, on nous a proposé de soumissionner sur une série télé qui s'en venait, qui s'appelait Robin Stella. Mais je soumissionnais contre, écoute, tous les tops de l'époque, qui étaient Jean-Marie Benoît, Gilles Valiquette, François Cousineau, écoute, tout le monde à part nous autres qui n'étaient pas connus. Nous autres, on n'était pas connus, mais c'est nous autres qui l'ont eu. Fait qu'ils nous ont engagés comme 2 ans et demi à temps plein pour faire la musique sur 175 demi-heures, 26 chansons. J'ai fait là-dessus, j'ai même gagné un beau Philippe avec ça. Ah oui! Mais après ça, ça finissait, puis ils nous ont demandé de soumissionner sur une autre série qui s'appelait Les Débrouillards. Les Débrouillards! C'est de ma faute, ça. Puis là, ça s'est enchaîné. J'ai fait des séries de l'Angleterre. J'ai fait ça à faire. Vraiment, là, j'ai fait la musique sur un peu plus de 2000 heures d'émission de télé. Quand même, c'est incroyable. Et ça, tu faisais ça de chez toi? Tu as un petit studio chez toi? Ouais, dans un studio. Ouais. Je louais des places au centre-ville où je m'installais, puis j'installais mon studio là-dedans, puis je faisais mes séries à partir de là. Est-ce que tu as rencontré aussi des personnages qui ont fait partie de ces émissions-là? Bien, évidemment, j'ai croisé Grégory Charles.
Oh, il est chanceux, ce gars-là! En est-tu de la veine, hein? Oh, wow! Il avait 17 ans. Okay. Quand il est venu chanter en studio, là, je pense qu'il a posé 240 questions. Il était essoufflé. À un moment donné, on a fait « OK, t'arrêtes de parler. Juste arrêter. Juste arrêter. On va continuer de travailler. Mais arrête un petit peu. » C'était déjà un verbomoteur, tu sais. Oui. Puis à cet âge-là, imagine-toi, après, ça s'est compliqué pas mal. Bon. Mais c'est une belle anecdote. Il y en a eu d'autres aussi, j'imagine, là, peut-être. Écoute, je peux pas te dire, j'en ai tellement fait. J'ai fait aussi 14 ans du Grand Rire de Québec. Quand même. Bon, les galas de télé, je faisais ça avec Nadine Turville, Denis Courchaine, on faisait des galas. On a fait 14 ans de temps, ces galas-là pour la télé aussi. Puis de la musique pour les gags, juste pour rire. Puis, je sais pas, une quarantaine de pièces de théâtre. Finalement, j'ai fait plein d'affaires. Tellement que... En dehors de plume, je parle. En dehors de plume. Toujours en dehors de plume, tu sais. Et puis, bon, tu sais, on pense, tu parles de juste pour rire. Est-ce qu'il y a une histoire derrière, tu sais? Maman, c'est fini! Ouais, ben moi, il m'est arrivé une affaire, là, juste pour rire. Ah oui? Ouais, moi, je travaillais avec Marc Dupré, on montait son premier show. Puis on répétait dans le cabaret juste pour rire. Puis, à un moment donné, on répétait 3 semaines avec Denis Bouchard qui faisait la mise en scène, mais on savait, on avait la salle à nous autres, mais un soir, genre, il avait loué depuis longtemps un mariage. Fait qu'il fallait qu'on vide le stage, puis qu'on revienne. Fait qu'on a vidé le stage. Puis quand on est revenu, il manquait 2 guitares et un keyboard. Donc, mes 2 guitares à moi. Bon, pas de joke, je me suis fait donner 2 guitares, soit là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en avais une qui était assurée, mais une qui ne l'était pas assurée. Parce que je m'en servais pas, tu sais, fait que je l'ai fait retaper, puis je suis allé la chercher chez mon luthier, puis il n'avait pas fait ma facture, mais c'est mon luthier toujours, fait que je suis parti avec la guitare. Mais là, je me suis fait voler cette guitare-là qui n'était pas assurée. Fait que je suis doublement en tabarnak, tu comprends-tu? Je suis vraiment en colère, là, puis il faut que je fasse la police, parce qu'il faut faire des rapports de police pour avoir les assurances, hein. Puis dans l'après-midi, j'ai un meeting en haut, à Juste pour rire. Puis je prends l'ascenseur avec Gilbert Rozon qui fait comme « Hey, JC, tu t'es fait voler tes guitares? » Je dis « Ouais. » Il dit « Ça a l'air, tu en as une qui n'était pas assurée? » Je dis « Oui. » « Combien elle valait ta guitare? » Je dis « 1500. » Tiens dans mon bureau. Non. Il m'a graffiné un chèque de 1500 puis il me l'a donné. Eh bien, Gilbert Rozon. Quand même, il faut le dire. Tout le monde qui fait ça. Hein? Non, tu sais, j'ai apprécié, mettons. Oui. Bon. Alors, on a fait un bon survol de toute cette belle époque, parce que toi, en fin de compte, c'est ça qui t'a permis de devenir à l'aise, hein? Tu me disais que ta vie... J'ai travaillé beaucoup, puis j'avais toujours un principe, pendant que les autres se gèlent, moi j'opère, fait que je suis pas tombé dans les années de la coke, les années 80 ou whatever, tu sais. Du bout des narines à peine, là, mais tu sais, je suis pas tombé dedans dans la vie, tu sais. Je me disais, moi, je voulais faire de la musique, puis je prenais ça très au sérieux, parce que c'est une business, la musique. Fait qu'il faut s'en occuper, tu sais. Puis en même temps, ben, j'étais assez habile, fait que je rénovais des maisons, puis je retapais mes affaires, puis un moment donné, t'en vends, puis t'en rachètes, puis t'en vends, puis un moment donné, tu te bâtis quelque chose. Puis je suis resté dans la guilde des musiciens toute ma vie. Tu sais, j'ai rentré dans la guilde des musiciens à 18 ans, mais je suis jamais sorti. Tous mes chums ont arrêté de payer. Moi, je suis comme... Je sais pas pourquoi, je payais. Moi, je suis toujours resté dans la guilde, mais j'ai fait 14 ans de Radio-Canada, des Grands Rires de Québec. Fait qu'à un moment donné, j'avais un fonds de pension qui avait de l'allure. Je l'ai pris. C'est intéressant. Et maintenant, tu es âgé de 62, c'est ça? 62 ans, oui. Okay. Alors, on va faire une petite pause. On va écouter de la musique. Laquelle, la première qu'on a choisie, que tu as nous recommandé, c'est... Dans n'importe quelle ville, je sais pas, c'est celle-là. Quelle ville, hein? Oui. OK, on va voir. On va écouter ça un peu. Avec Plume. C'est pourquoi j'ose dire, devant cette maladie, le remède de l'amener, c'est la psychiatrie. C'est ça la conclusion de la toune. Et Plume vient juste de se faire la vasectomie à l'époque. Fait qu'on est en train de taper à la toune. Puis je sais pas que j'y ai dit. En tout cas, il se lève, il part à rire, il me dit quelque chose. Puis là, quand il se rassoit, Christ. Fait que moi, j'ai juste un ampli avec un micro. Fait que je me plante,
vers le micro, puis je dis « C'est pourquoi José, devant cette maladie, le remède de l'avenir, c'est la vasectomie! » Alors, il l'a tellement aimé qu'il a changé la dernière phrase. Ben oui, la dernière phrase, c'est « Le remède de l'avenir, c'est la vasectomie. » De toute façon, c'est certain qu'à la longue, tu as eu une influence pareille sur lui à quelque part. Oui, c'est sûr, avec les années, tu sais, regarde, on a des idées sur les chansons, puis on fait des fois, on fait des changements musicaux, des affaires, on change les affaires, on les arrange, on joue avec les tunes tout le temps. C'est ça le but, d'essayer de donner le maximum de la petite chanson, parce qu'il fait tout seul. Quand on arrive avec ça, écoute, il y a une fois, il y a un disque, là, il est arrivé avec 85 nouvelles tunes. 85 nouvelles chansons qu'on a écoutées. Et ça, c'est parce que sur un disque, il en rentrait peut-être 17 dans le temps. Oui, c'est ça. Puis c'est toutes des chansons, une chance pas trop longue quand même, lui, mais... Mais tu sais, il en rentrait quand même juste 17, c'est un album. Fait 80, on écoutait 85, on épluait, on choisissait. C'est là-dedans qu'à un moment donné, il y avait la chanson de Jean-Claude. Là, je dis la chanson de Jean-Claude, tu le connais, ça. Ah, j'ai un doigt de veto là-dessus. Il dit la chanson de Jean-Claude, elle va être sur le disque. Parce qu'il avait fait une tune sur moi, tu sais. Parce que, mettons, je suis maladroit de la gauche et je suis gauche de la droite, tu sais. Fait que je faisais des gaffes, mettons. Ah oui? Renverser des verres de vin, puis lui, il a sauté là-dessus, puis il a joué. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, regarde, on a niaisé un peu. C'est ça. Mais c'est affectueux. On va l'écouter. Bon, je pense qu'on l'a dû. La famille rock ce soir. Qui c'est le petit soldat? Qui c'est qui a cassé l'escalier? Qui c'est qui a échappé le radio? Qui c'est qui a mis de la place sur la berge chaude? Qui c'est qui a renversé du lac? Qui c'est qui a brûlé mon gilet? Ben ça les gars, mais ça doit être Jean-Claude. Qui c'est qui a lâché les chiens? Qui c'est qui a proposé ses bottes? Qui c'est qui a laissé couler son eau chaude? Qui c'est qui a vomi dans le guidon? Qui c'est qui a tombé? Ça les gars, ça doit être un cause Jean-Claude. Il parle de gosse là-dedans, là. Non. Mais ça, les gars, ça doit être encore Jean-Claude. Pas les gars. On est pas de les amis, on est pas de celle-là, on est pas de non, mais il a vomi. Écoute, j'ai vraiment vomi dans un bidet. C'est pas une joke. On restait dans un hôtel ou dans la chambre, la toilette était à l'étage, mais dans la chambre, il y avait un bidet, tu sais. Nous autres, toute notre vie, on a toujours pissé dans les bidets, tu sais, c'est normal, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'en France, quand on tournait, les restaurants rouvrent à 7 heures, les shows sont à 8. Fait que tu peux pas aller manger au resto. Fait que nous autres, ce qu'on faisait, il y avait des petites bouffes un peu, puis le restaurant était fourni après le show. Le repas était inclus, puis les bouteilles de vin aussi. Fait que ce soir-là, mettons, ça a pris du temps avant qu'on mange, tu sais. 2-3 bouteilles plus tard, à un moment donné, le steak est arrivé, tu sais. Puis là, tu fais comme... à un moment donné, tout le monde a un frère jumeau, tu sais. Là, tu te dis, je pense que je vais aller me coucher, tu sais. Fallait que je traverse un parc pour me rendre à l'hôtel. Je traverse le parc, je me rends dans l'hôtel. Je me couche dans ma chambre, puis là, je fais comme... Ah, là, ça se met à tourner, fait que je me lève. Qu'est-ce qu'il y a? Un bidet. Vomi dans le bidet. Tout le beau lunch que j'ai mangé, j'ai mis dans le bidet. Mais là, le lendemain matin, je me réveille, puis là, je rewind le tape, puis je fais comme... Ah, fuck, j'ai vomi dans le bidet. Puis là, je me lève. Ça n'avait pas baissé d'un iota. J'ai mis un 100 francs sur le bord du bidet, sur lequel j'ai écrit 1000 excuses. Et là, c'est là. Puis là, on est descendu déjeuner. Puis là, je voyais la bonne femme qui montait avec la chaudière. Puis je savais pas c'était qui. Ah, il y avait pas la cabine de bidet, tu sais. Mais j'avais laissé 100 francs. Je sais pas c'était quoi à l'époque, une douzaine de piastres, je pense. Quand même, ça bien payé. Il n'avait pas, mettons. Ça valait ça. C'est bien. En France, surtout, tu avais tellement... Vous êtes chanceux que vous avez voyagé en France quand même, là. Non, on a fait France, Suisse, Belgique, Hollande. On a fait 8 tournées en Europe. Puis il y a une fois qu'on a fait 5 semaines à Paris. On jouait à Paris dans une salle au Forum des Halles où on jouait 5 soirs par semaine. On allait travailler au métro. 5 soirs par semaine, on jouait au Forum des Halles. C'était vraiment super, ça. Ça, c'était comme vraiment une salle de 450. Ça marchait, là.
marchait super bien cette année. On avait beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Il y a une anecdote qu'il ne faut pas oublier de raconter qui est assez récente. C'est qu'à un moment donné, tu étais supposé d'aller commencer une tournée avec lui. Puis, il t'est arrivé de quoi? Un doigt ou... Ah non, mais on avait commencé, là. Ah, c'était commencé. On avait déjà une douzaine de shows de fête, là. C'est que j'ai effleuré mon ventis le 15 octobre. J'ai effleuré, ce qui fait que j'ai eu 8 pointitures sur le majeur de ma main gauche. Ce qui fait que je ne pouvais pas jouer de la guitare comme d'habitude. Ce qui fait qu'on a engagé un deuxième gars pour venir jouer de la guitare. Au lieu d'être 3, on était 4. Moi, j'étais sur le show pareil, je faisais des tunes avec les accords à 3 doigts. C'était assez spectaculaire à faire, moi. Fait que je faisais toutes sortes d'autres positions, toujours le finger dans l'air, tu sais. J'avais le catin, tu sais. Fuck le bandit! Oui, fuck le bandit. On a fait 11 shows avec le remplaçant que je suis nerveux de trouver, que j'ai béni, qui s'appelle Donald Meunier, qui a fait une job impeccable. Fait que là, je suis correct, je suis revenu, ça fait 9 shows que je fais avec moi-même. Avec ta main, ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même spécial, on le sait tout le temps, hein, un guitariste ou n'importe quel métier qu'on fait, il y a des affaires qu'il ne faut pas qu'on ait de problème avec. Ma blonde depuis que je touche à rien. Jusqu'à nouvel ordre, au moins. On va finir la tournée, puis commencer. On parle de ta blonde, tu as accepté d'en parler un peu, on en a parlé préalablement. Donc, 39 ans avec Plume et 39 ans... Avec ma blonde. Avec ta blonde. Ouais, 1980, dans ma carte du ciel, ça devait être assez élevé. Ben. Pour que je rencontre... Plume, je l'avais rencontré avant. Lui, il est venu me voir jouer quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, il est venu me voir jouer. Il m'a donné son numéro de téléphone. Appelle-moi, viens chez nous. Je veux te voir, je veux te parler. Fait que moi, j'étais jeune, mais je me suis pointé là. Lui, il voulait me faire un indice. Toute la belle, il capotait sur moi. Ah, il disait un peu pour une carrière pour toi. Oui, tu sais. Puis bon, ben, moi, à 19 ans, j'étais pas rendu là, tu sais. Je faisais des tunes, mais tu sais, tu fais comme le fruit est pas mûr, je suis pas... J'étais pas vraiment rendu là, mais j'ai monté des choses, je faisais des affaires, je travaillais tout le temps. Puis à un moment donné, quand un guitariste a lâché, puis là, il a fait « Je vais avoir Jean-Claude Marsan, rejoignez-le, nanana ». Fait que le gérant qui me connaissait pas est venu me voir jouer, il jouait dans le vieux Montréal, il est venu voir un show à l'imprévu. Puis il a fait comme « OK ». Puis là, ben, j'ai dit « Faut que tu me donnes une date ». Puis là, ils m'ont donné une date qui était le 9 août 1980, donc je me suis pointé là, puis... Ça a fonctionné. Comme on dit, il y avait raison de te choisir parce que ça a duré. Parce que bien souvent, les groupes, on le sait, surtout les vedettes, ils peuvent flusher comme, on le sait, c'est déjà arrivé, comme James Brown, là. Ils flushent le casse au complet d'un coup, de faire le même. Oui, mais ça, nous autres, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Écoute, on a été longtemps toute la même gang ensemble. Même Cholet, le bassiste qui jouait avec nous autres, a arrêté il y a 10 ans. Là. Il n'a pas voulu faire la tournée d'il y a 10 ans. Il voulait plus faire de musique, fait qu'on l'a remplacé par un de mes chums, Greg Morancy, qui est là depuis 10 ans aussi. Fait qu'on est juste 3, Plume, Greg, puis moi, tu sais. C'est une belle histoire. Au niveau justement de familial, tu me disais aussi que tu avais 2 enfants? Un enfant. Un enfant. Et puis c'est un directeur de tournée? Ouais. Rémi, il est directeur de tournée. Là, il est avec Marie-Mé. Puis avant ça, il était avec Cœur de Pirate, avec lequel, je pense qu'ils ont fait 26 pays. Elle, ça marche en tabarouette, ces affaires-là. En Europe, là, ça marche cette fois. Fait qu'il il a fini Cœur de Pirate, il est embarqué sur Marie-Mé. Je pense que cet été, il fait une tournée solo de Cœur de Pirate. Puis après ça, il s'en va avec Louis-Jean Cormier, je pense, à l'automne. Non, ça va bien ses affaires. C'est comme on dit un peu un rêve d'un père, que le garçon, sans que tu lui imposes, suive un peu le bain de même. Quand il avait 16 ans, les jobs que j'y trouvais, c'est qu'il riguait des systèmes de son au festival de jazz, puis aux francophonie, puis tu sais. Après ça, ben, il était sur des stages, il s'occupait des stages. À un moment donné, il s'occupait des instruments de musique, fait qu'il est devenu band gear, tu sais. Fait que le temps, ben, les pommes tombent pas loin de l'arbre, mais j'ai pas fait d'exprès. Je travaillais pas chez McDonald's, fait que c'est pas ça que je trouvais, tu sais. Fait qu'il travaillait dans les festivals de jazz, ces affaires-là. C'est donc vrai. Il me semble que j'aurais un enfant qui travaillait sur McDonald's, j'aimerais bien de la paix. Ben non, ben tu sais, quand ils ont 16 ans, ils essayent de se trouver des jobs. Moi, c'est ça que je trouvais, tu sais. Oui. Et donc, Éric, hein? Quoi? Éric, son nom? Rémi. Rémi Marsan. Ouais. Oui. Et la maman,
est-ce qu'elle est aussi dans le domaine des artistes? Ma blonde, tu oui, parles? Oui. Non, elle est thérapeute. Thérapeute. C'est un autre monde. Fait qu'elle me thérapeute à l'année. Es-tu à Louis? À chambre, oui. Et vous demeurez à l'extérieur de la ville, je crois. Ouais, je reste en Estrie, moi. Je reste à Harford depuis 15 ans. 15 ans. Ben, j'ai un appartement à Montréal. Tu sais, on a gardé un triplex dans lequel on a un petit toit et demi qu'on a mis bien beau, puis juste à notre goût, puis une petite place parce que quand on tourne, tout vient de Montréal. Puis en plus, on est grands-parents 2 fois, fait qu'on aime bien ça, fait qu'on vient en ville tout le temps. Tu sais. Oui, parce que ton fils il habite à Montréal. Il habite à Montréal, c'est ça. Il est dans le site. Fait que, tu sais, je viens tout le temps à Montréal. Tout le temps. Ben, pour la job aussi, tu sais, évidemment. Oui, oui. Au niveau, justement, on en a parlé un petit peu, tu as d'autres hobbies dans la vie, tu fais du sport. Ouais, ben, tu sais, je fais du ski l'hiver, je fais du vélo l'été, mais j'ai scrappé mon été. La première sortie du vélo que j'ai faite, je fais une piste qui s'appelle la Montagnarde, tu sais, fait que je suis monté dans la montagne. Ah! Ouais, tu sais, au Montfort, il y a une piste, fait que je fais une ride, puis en descendant, c'est comme il y a plu, fait que il y avait des, tu sais, c'est comme dans Gravel, ça a fait des chemins, mais je l'ai vu, fait que vu que je descendais assez rapidement, j'ai ralenti, j'allais pas vite, puis ma roue, dans l'arrière, a pris d'un tread, fait que j'ai juste mis mon pied à terre, mais dans un autre tread, dans un autre affaire d'avance, ce qui fait que mon pied a viré. Je suis venu bleu jusqu'en haut du genou. Fait que ça a scrappé ma saison de vélo de l'été passé. Il est sorti une fois, puis il n'est pas ressorti. J'étais pas capable. J'ai été dur avec mon corps cette année, finalement. En tout cas, on a des assurances, parce que tu es quand même un personnage important. Je vais faire du ski, là. J'ai ma passe sur le Mont Harford, je reste à côté, tu sais. Dans la vie de tous les jours, tu écoutes aussi un peu de musique comme telle? Dans la vie de tous les jours, j'écoute, j'écoute du cool jazz, soft jazz. Moi, j'aime ça à la campagne, j'ai mis des petits haut-parleurs partout, là, puis je me sens pas fort, mais il y a toujours un petit cool jazz qui joue. C'est des musiciens qui me font tomber à terre, fait que j'aime ça écouter ça. Et au niveau de l'historique, tu sais que nous, bon, les anciens du journal Pop Rock, tu as connu le journal Pop Rock? Droit à une autre question. Une autre question, peut-être? Non, c'est sûr que j'ai connu Pop Rock, c'est sûr. Pop Rock et Géo Giguère, je veux dire, ça allait de mise, tu sais. Ben, il faut dire que Pop Rock a eu sa propre histoire, parce que moi, je suis arrivé en mars 1972, le journal a été ouvert en janvier 1972. Donc, entre 72 et 77, j'étais là, et oui et non, parce que je travaillais un peu à Chaume, un peu à... Tu comprends, j'avais comme 2 vies, là. Ah oui? Puis quand, en 77 et demi... en 77 et demi, j'aime ça, c'est clair. La précision... Le 6 juin, oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, là, le journal était un petit peu en baisse, et... le monde désespérait de quoi faire avec, donc il est tombé dans les mains d'un imprimeur, parce qu'il devait de l'argent à l'imprimeur. Je peux vous dire que ça n'a jamais été rentable, même avant moi. OK. Et puis que là, que l'imprimeur, il s'aperçoit que peut-être qu'un gars comme moi pourrait le sauver. OK. Et puis, bref, juste pour te dire que peut-être à ce moment-là, que oui, que l'on peut dire que Géo Giguère était un peu très proche du pop rock, parce que de 78 à 87, ben oui, on l'a tenu en vie. Fait que oui, je pense que mon nom était plus rattaché parce qu'aussi à cause que j'ai fait l'émission Famille Rock à la télé. Oui. Puis avant ça, il y a eu d'autres émissions. Que j'ai déjà faites avec toi. Ben justement, je me demandais si tu pourrais y penser de le dire toi-même avec les autres gars que je pense qu'ils te connaissent aussi. Là. Avec le capitaine No. Puis le pire, c'est que ça prend du temps, tu sais, puis on jase, puis là, le capitaine No dit, on fait un petit joint. Ah, OK. Tabarouette. Ta dynamite? C'était de la dynamite. C'est pas pire, c'était Capitaine No qui commençait en premier. J'étais comme, je sais pas comment est-ce qu'il fait. Tabarouette. Je m'en rappelle, là, tu sais. Ça ne doit pas trop paraître. Non, mais parce que c'est drôle ce que tu dis là, parce que bien souvent, les gens me demandaient, quand on me rencontrait sur la rue, à l'occasion, on me reconnaissait, Géo, vous êtes-tu stone pendant que vous faites vos affaires? Hein? Vous avez l'air d'avoir du fun! Tu l'étais-tu? Ben moi, non. OK. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, moi, je l'étais déjà dit
je fumais après, tout ça, mais... Ben oui. Non, mais je disais à mes gars, à mes musiciens, je le savais qu'ils avaient le goût de se mettre stone, ben normal, mais je leur disais, essayez de ne pas être trop stone quand même, parce que de là, la fameuse question que Pierre Verville a récupérée dans son personnage de Jello, qui dit, une autre question peut-être? Parce que le gars tellement stone, il suivait pas la question. Décaissé. Fait que t'as fait partie de tout ça, peut-être, là, parce que l'histoire... C'est juste ça a pris du temps, je me rappelle, puis on est allé dehors, il faisait beau, tu sais, puis là... Oui, oui, parce que je leur disais, si vous voulez fumer, vous pouvez pas fumer dans les studios, parce que nous, c'est un miracle qu'ils nous acceptaient là, les gangs de rockers. Oui, je comprends. Je dis ça comme dans la romane, là, qui a son émission, les centres de rockers à la CISM. Peut-être que les choses ont changé, peut-être qu'ils acceptent, peut-être que les gens puissent fumer dans le studio, je sais pas. Non, on peut fumer à la cigarette, plus fort. Imagine-toi fumer des joints. Oui. Dans le temps, on fumait dans les avions. Ah oui? Même du pot? Bien sûr. Avec Plume, on avait toujours un joint dans l'avion. Quand il descendait de l'écran pour le film, on fumait le joint. Tout le monde était affairé, ça paraissait. Mais on avait le droit de fumer la cigarette des avions, il faut dire ça là, aussi. Là, oui, dans ce temps-là, ouais, c'est ça qui était au départ. Alors, écoute, mon Jean-Claude, premièrement, merci beaucoup de t'être déplacé. Parce que aussi... Au printemps, on recommence. C'est déjà booké. Quand même, comme tu disais. Ouais, c'est déjà booké. On a, je sais pas, une quinzaine au printemps. Puis à l'automne, mais ça risque de continuer parce qu'il y a de la demande. On va jouer encore. C'est bien. Que tu nous rassures, parce que nous, on l'a beaucoup aimé. Nous, lorsqu'on parle de lui sur notre site, c'est épouvantable. Puis alors que des fois, il y a des posts qui sont très bons. Et quand ils ont 10 jams, c'est fantastique. On dit Plume a pété. Ah, si, ouais, là, t'as 120, 140 jams. Ou n'importe quoi sur Plume. Fait que si tu as une chance de lui dire que nous, on l'aime beaucoup, qu'il a fait partie de notre histoire. Ben, il sait, là. Oui. Il sait qu'il fait partie de l'histoire. Il n'est pas dur, tu sais, avec 500 chansons. As-tu lu ses romans? Pas dernièrement. T'as pas lu Pas d'admission sans histoire, c'est terrible, t'as pas lu ça, là. Oh, je suis un ignare, moi, là. Ah oui, faut que tu lises ça, là. OK. Tu vas te bidonner, là. Ah non, c'est bon, c'est extrêmement drôle, évidemment, c'est Plume, tu sais. C'est assez drôle. C'est en train de me dire excuse mon ignorance, mais il a écrit, je sais qu'il a écrit des choses, mais ce sont des choses récentes qu'il a écrites. Non, les romans, le dernier, il doit faire 10-12 ans. Ah, tu vois mais, comment est-ce que... Oui, OK, d'accord. c'est ça. Il en a écrit 3. Quand même. Compte-gouttes, Pas d'admission sans histoire et Striboule. Fait que t'as des choses à lire. Ah, écoute, il y en a des des choses à lire pour parfaire ta culture. Ah, ça c'est vrai, mais m'a dit de quoi? Moi, je te remercie beaucoup. C'est ce qui est arrivé la dernière fois, tu devais venir, puis il y a eu ta blessure 2 jours avant. Oui, c'est ça. Que, je vais le dire aussi, là, pour qu'il le sache, c'est Richard Z. Sirois qui t'avait remplacé à pied levé. Ah oui, OK. Et puis ça va très bien été, tout ça. Oh, on t'avait rendu hommage là-dedans, en passant. Il disait qu'il y a une chance que tu avais été blessé, parce que lui, c'était sa chance de revenir à la famille. De revenir à la famille, là. Alors, donc, c'est un peu ça qui est ça. Ah oui, et ton avenir immédiat maintenant, là, vous continuez la tournée avec Plume. Ouais, on finit le 21 décembre, on recommence... je travaille sur un autre show qui s'appelle Franco-Nostalgie. J'aurais dû recommencer en janvier, mais j'ai fait comme... parce que ça fait 1 an et demi que je tourne, j'ai fait pour prendre une pause. Fait que je recommence à fin février avec Plume jusqu'au mois de mai. Puis on reprend en septembre aussi, probablement. On commence en septembre. Fait que là, on fait la Place des Arts, on fait le Théâtre Maisonneuve. C'est la première fois que Plume fait le Théâtre Maisonneuve. On fait ça en avril, je pense. Là. On a fait 4 soirs à la 5e salle. Puis là, on va aller faire le Théâtre Maisonneuve. Ça va être une première avec le grand. Moi, je l'avais fait avec Marc Dupré dans le temps. Okay. On peut sous-entendre que Plume est en bonne santé, parce qu'il a quoi? Il a 73? Oui. Oui, il va 74 au printemps. Sans nous révéler trop de choses. Non, ça va bien. T'as l'impression que le bonhomme est solide, ouais? Oui, ça va bien, ces affaires, ça va bien. Écoute, oui. Étonnamment, ça fait comme il est en santé, on fait des super shows, nos salles sont pleines, tout le monde est content, on s'amuse comme des petits fous, c'est vraiment très cool. C'est vraiment une très belle run qu'on fait. On finit le 21 décembre.
le 21 décembre pour cette étape-ci, puis peut-être plus Puis on tard. recommence. On a déjà, non, au printemps, on recommence. C'est déjà booké, là. quand même, comme tu Oui, disais. oui, c'est déjà booké. On a, j'ai pas, une quinzaine pour printemps. Puis à l'automne, ben, ça risque de continuer parce qu'il y a de la demande. On va jouer encore. C'est bien. On va jouer encore. Que tu nous rassures, parce que nous, on l'a beaucoup aimé. Nous, lorsqu'on parle de lui sur notre site, c'est épouvantable. Puis alors que des fois, il y a des posts qui sont très bons, mais quand ils ont 10 j'aime, c'est fantastique. Puis on dit, plume a pété, ah, si, voilà, là, t'as 120, 140, 140 ou n'importe quoi sur Plume. Fait que si tu as une chance de lui dire que nous, on l'aime beaucoup, qu'il a fait partie de notre histoire. Ben, il sait, là. Il sait qu'il fait partie de l'histoire, le grand. Il est pas dur, tu sais, avec 500 chansons. T'as-tu lu ses romans? Pas dernièrement. T'as pas lu Pas d'admission sans histoire, c'était les boules, t'as pas lu ça, là? Oh, je suis un ignare, moi, là. Ah oui, il faut que tu lises ça, là. OK. Tu vas te bidonner, là. Ah non, c'est bon. C'est extrêmement drôle, évidemment, c'est Plume, tu sais. C'est assez drôle. C'est en train de me dire que excuse mon ignorance, mais il a écrit, je sais qu'il a écrit des choses, mais ce sont des choses récentes qu'il a écrites. Non, des romans, le dernier, il doit faire 10-12 ans, là. Tu vois comment est-ce que... Oui, OK, d'accord. C'est ça. Il en a écrit 3. Quand même. Compte-gouttes, Pas d'admission sans histoire et Striboule. Fait que t'as des choses à lire. Ah, écoute, T'as des choses à lire J'aimerais pour ça, parfaire ta culture. Ah, Léo. ça c'est vrai, mais me dire de quoi? Moi, je te remercie beaucoup d'être venu parce que ce soir, pour notre party des fêtes, était vraiment une perle pour nous. Ben, tant Alors, mieux, on aimerait ça fait plaisir. qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jean-Claude Marsan. Qui c'est le petit soldat? Qui c'est qui a cassé l'escapé? Qui c'est qui a échappé le radio? Qui c'est qui a mis de la place sur la berge chaude? Qui c'est qui a renversé du lac? Qui c'est qui a brûlé mon giga? Ben ça les gars, mais ça doit être Jean-Claude. Qui c'est qui a pas lâché les chiens? Qui c'est qui a pas posé ses bottes? Qui c'est qui a laissé couler son eau chaude?